Bonsoir Mariama Diallo, Bonsoir. coordinatrice de Passerelle 221 et membre de la plateforme des mouvements et associations qui soutiennent la candidature de Macky Sall à la présidentielle de février 2019. Alors, pourquoi vous avez jugé utile, vous, membres des mouvements de soutien et des associations, de mettre en place cette plateforme? Bonsoir Monsieur Silla, merci pour l'invitation. Je souhaite aussi saluer et remercier tous les membres de la plateforme qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis aujourd'hui de m'adresser à vous et à l'ensemble des personnes qui vont écouter et regarder cette vidéo. Nous avons souhaité mettre en place une plateforme pour permettre aux associations et aux mouvements qui soutiennent la candidature du président de pouvoir travailler dans un espace qui est collaboratif et collectif. Un espace aussi qui leur permette de maintenir leur autonomie, parce que c'est quelque chose que l'on prône depuis le début, c'est que nous sommes autonomes et libres dans nos activités. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en place cette plateforme et permettre aux instances du parti de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du Benno Bokk Yakaar d'avoir en face d'eux des personnes qui sont structurées et qui peuvent travailler en synergie, dans l'union, à l'unisson avec eux. Voilà l'idée de la plateforme. Le reproche qu'on fait souvent au mouvement de soutien, c'est qu'il puise, n'est-ce pas, dans le réservoir ou dans le vivier des partis politiques au lieu d'aller chercher de nouveaux militants. Je pense que cette affirmation n'est pas tout à fait fausse. Il y a des structures qui existent où, bien sûr, on a pris où des militants ont décidé de mettre en place des mouvements, mais d'autres, parmi les nôtres, en tout cas les membres de la plateforme, qui sont des structures qui sont complètement autonomes et qui existaient bien avant la mise en place des mouvements, bien avant la mise en place des associations qui souhaitent accompagner le président Macky Sall. À l'heure actuelle, beaucoup de personnes ont fait le souhait de ne pas soutenir le candidat M. Macky Sall via des partis politiques, mais plutôt d'être dans des mouvements ou d'être à l'extérieur à titre individuel. Et nous souhaitons amener ces personnes-là vers nous, de ne pas perdre justement ce vivier puisque le président a souhaité ratisser large. Et ratisser large, ça veut dire aller au-delà des partis, aller au-delà des mouvements, aller au-delà des associations, être plus proche des populations. Et il le dit régulièrement dans ses sorties, il faut être sur le terrain. Donc nous qui sommes proches de ces populations-là au niveau des associations et des mouvements, eh ben, on espère ratisser large et on ratisse assez large parce que quand on se présente en tant que responsable associatif sur le terrain ou en tant que responsable de mouvement, les personnes nous écoutent. Elles ont un autre regard que celui qu'elles posent au niveau du parti APR ou d'autres partis politiques tels que le PIT, tels que l'ALD, le PS ou l'AFP. Comment dire, la DSE a un responsable, un coordinateur adjoint chargé des mouvements de soutien. Comment se passe la collaboration entre vous? Alors je dirais que la collaboration est difficile. J'avais, étant membre de l'APR et chez les cadres, en tout cas travaillant chez les cadres au niveau du parti, j'avais fait des audios pour dire que je trouvais que le bureau que M. Ahmed Sarr avait mis en place était un bureau de campagne, quelque chose qui était là pour imposer au président, comme ils ont l'habitude de le faire, une démarche et dire voilà, Monsieur le Président, nous avons mis un bureau en place, il travaille, nous sommes là. Et j'avais précisé que certains postes qui avaient été créés étaient montés de toutes pièces parce qu'ils n'existaient pas d'un point de vue statutaire. Donc M. Lassana Koïta est le responsable des mouvements. Pour moi, quelqu'un qui est responsable des mouvements dans son parti, dans ces cas-là, il est responsable des mouvements qui lui sont affiliés. Nous sommes des mouvements qui sont non affiliés aux partis politiques. Nous ne soutenons pas le candidat au terme de la candidature du responsable de l'APR, mais un candidat qui est le président de la République du Sénégal. Il y a un problème sémantique, vous voulez dire? Il y a plus qu'un problème sémantique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend les termes statuaires du parti et la configuration du parti, logiquement, les responsables de mouvements et d'associations devraient avoir comme interlocuteur le chargé des relations extérieures. Parce que c'est le chargé des relations extérieures qui est censé aller vers les personnes qui sont hors du parti pour communiquer avec elles, donner l'information, prendre aussi une information et la rapporter au parti ou au Benno Bokk Yakaar.
Actuellement, on a un responsable des mouvements qui est là, qui a fait le choix d'appeler certains mouvements et pas d'autres, et qui fait aussi une forme de ségrégation au niveau des mouvements qui sont dans la plateforme. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cette attitude, selon nous? Écoutez, moi je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que les mieux placés pour ça, ce sont les responsables au niveau de l'APR. Donc M. Lassana Koita pourra peut-être répondre à cette question-là. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Quand vous êtes invité à une rencontre, entre parenthèses invité, parce que vous n'avez pas été convoqué, mais que ce sont les autres responsables de mouvement qui vous appellent, et que vous faites une réunion à l'extérieur et qu'on vous blackliste d'un groupe WhatsApp qui est censé regrouper les coordonnateurs, moi je n'appelle pas ça travailler dans l'union, travailler en totale synergie et en termes d'accord. Donc il y a une problématique. Maintenant, la problématique, je pense qu'il n'y a que M. Koita qui peut l'expliquer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais été appelée, on n'a pas discuté avec moi sur ce sujet-là, donc je ne peux pas répondre. Vous avez quand même votre point de vue sur la question quand même. Quand on fait face à une difficulté, on essaie quand même d'apporter son interprétation. Comment vous interprétez cette démarche de la DSE? Écoutez, je pense que la DSE se sent peut-être attaqués par ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau fait toujours peur, que ce soit la DSE, que ce soit le Benno Bokk Yakaar. Le président, quand il lance quand même un message assez fort en disant que son parti et le Benno Bokk Yakaar ensemble ne suffiront pas à le réélire, qu'il a besoin de tout le monde et qu'il appelle les mouvements et les associations, ça porte quand même son nom. Ça veut dire que tout le monde doit être là et travailler ensemble. Et travailler en toute intelligence. Donc nous sommes là, les membres de la plateforme, nous proposons de rencontrer des responsables pour pouvoir leur émettre notre idée, la façon dont nous souhaiterions travailler avec eux pour accompagner au mieux le président dans sa démarche qui est être réélu dès le premier tour. On attend d'eux quand même un retour ou une réponse pour dire écoutez, nous sommes d'accord de voir comment on peut travailler avec vous et nous faire des retours. Et ce n'était pas le cas. Ça n'a pas été le cas, malheureusement nous le déplorons. Donc, mais concrètement, est-ce que le problème ce n'est pas vous? Parce que s'il y a des difficultés avec la DSE et aujourd'hui vous ne vous entendez pas avec Benno Bokk Yakaar, on peut facilement croire que le problème se trouve à votre niveau. Je ne dirais pas qu'on ne s'entend pas avec le Benno Bokk Yakaar, parce que le Benno Bokk Yakaar, ce n'est pas une ou deux personnes. Le Benno Bokk Yakaar, c'est un ensemble de partis politiques. Le responsable du Benno Bokk Yakaar, avec ses membres, ont décidé de mettre un silence autour de l'invitation qui leur était proposée le 1er novembre. Nous, les membres de la plateforme, nous avons déploré cette attitude parce qu'on estimait que même s'ils ne souhaitaient pas venir s'entretenir avec nous, ils pouvaient au moins envoyer un message pour dire qu'il n'était pas possible de venir à cette rencontre. Nous n'avons eu aucun message, ils n'ont pas répondu aux appels téléphoniques alors qu'ils ont été contactés par téléphone. Ils ont tous reçu un message. Ils n'ont pas répondu, en tout cas par écrit, au message pour dire qu'ils se désistaient pour la rencontre ou bien qu'ils nous rencontreraient à un autre moment. Et c'est là où nous avons quand même émis notre désaccord et que, en tant que membres de la plateforme, nous nous sommes posé la question, est-ce que, ces membres de la DSE et ces personnes du Benno Bokk Yakaar souhaitaient vraiment réélire le président, M. Macky Sall, en 2019 et dès le premier tour? Donc nous n'avons pas compris la sortie de M. Badousso sur le fait que nous imposions un agenda. La plateforme n'impose pas d'agenda, elle n'impose d'ailleurs d'agenda à personne. La plateforme a fait une proposition d'une rencontre, elle a été renvoyée de manière très dédaigneuse par le Benno Bokk Yakaar, donc nous en avons pris la mesure et nous verrons la suite. Alors, parlons maintenant du parrainage. Est-ce que vous êtes en train, n'est-ce pas, de travailler pour collecter le maximum de signatures? Alors, les responsables... Parce qu'il y a visiblement beaucoup de réunions de coordination, mais on ne parle pas de parrainage. Hein? Alors, les réunions de coordination à quel niveau? Au niveau des responsables de la plateforme. Alors, chaque responsable... L'avantage qu'il y a dans cette plateforme, c'est que chacun... Quand il sort du cadre de l'espace qui est offert par la plateforme, travaille à titre individuel et autonome. Donc chacun occupe son terrain à sa manière parce que nous avons tous des réalités qui sont complètement différentes.
Il y a des membres de la plateforme qui sont à Creil, d'autres à Mantes-la-Jolie, Cergy, Paris, et puis le secteur de la Normandie. Donc les personnes sur leur terrain, je dirais, l'occupent. Donc ils vont collecter les parrainages. Là, nous, comme vous dites, on est beaucoup dans des réunions, je ne dirais pas que nous sommes beaucoup dans des réunions. Nous nous réunissons pour travailler parce que cette élection, pour nous, c'est une élection sur laquelle il faut penser l'organisation. Et pour penser l'organisation, il faut quand même s'asseoir et discuter. Les mouvements, les associations occupent l'espace sur le terrain, récoltent les signatures, et pour le moment, n'ont pas encore donné leur signature. Elles ont fait pour beaucoup, d'ailleurs je dirais la grande majorité des membres de la plateforme, le choix de ne pas donner leur signature à la DSE. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas d'ordre clair venant du Sénégal pour nous dire à qui il fallait remettre les signatures. Et nous n'avons pas encore fini de collecter les signatures puisque pour nous en France, nous avons quasi jusqu'au début du mois de décembre pour remettre nos signatures. Et la moisson, elle est fructueuse? Très fructueuse. Dernière question, vous dites souvent que vous êtes autonome. Alors, comment vous pouvez clamer votre autonomie et vouloir en même temps faire partie des comités électoraux qui seront mis en place? Alors, nous sommes autonomes. Ce que je disais, c'est que comme depuis le début, chaque association, chaque mouvement n'a pas attendu que le président dise « nous avons besoin d'être soutenus pour exister ». Beaucoup de structures qu'il y a actuellement, en grande majorité dans la plateforme, existaient déjà au préalable. Donc elles avaient des activités sur le terrain, que ce soit ici ou que ce soit sur le territoire national. Je pense que là où il y a un problème au niveau de l'interprétation de l'autonomie, c'est dans la sémantique. Nous ne sommes pas des mouvements affiliés à l'APR. Nous sommes des mouvements qui sont non affiliés. Nous sommes autonomes dans nos activités, c'est-à-dire que nous ne dépendons pas de fonds politiques pour mener nos activités au terme de nos objectifs au sein de nos mouvements ou de nos associations. Je pense que là, la nuance et la différence. Mariama, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de Passerelle 221 et membre de la plateforme des mouvements et associations qui soutiennent la candidature du président Macky Sall à la présidentielle de février 2019.